Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Il n'y a pas de vérité figée, pas d'injonction, pas de prédiction non plus. Même si je vais avancer des choses pour le mois d'août, c'est des choses que tu vas sentir dans l'instant présent. Ça va te parler, pas te parler. Ce sont des messages, des conseils qui sont là pour t'éclairer, pour t'aider à comprendre uniquement. Donc vraiment, encore une fois, tu fais ta petite tambouille et tu prends que ce qui te parle. On a une arcane majeure sur le thème en dos de deck. Une belle arcane majeure. Il y a un personnage, on a de la coupe, on a un as, on a un 10. On a un certain équilibre, je trouve, dans ta guidance. Et j'y trouve beaucoup de positif. Pour moi, c'est pas forcément c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, mais surtout, comment dirais-je, dans une sensation de reprendre sa vie en main, de reprendre un peu le contrôle. Donc on va commencer tout de suite par cette belle arcane de la justice qui représente la perfection. C'est une énergie féminine qui regarde en face. Là, il y a vraiment donc la sensation pour moi de prendre peut-être un problème, une situation, peut-être juste toi-même, de regarder une situation, une vérité en face. Et peut-être que tu ne l'as pas fait jusqu'à présent. Et c'est ça la justice, hein, c'est faire face. Elle te regarde bien dans les yeux et voilà, c'est quelque chose en tout cas que tu reprends en main, que tu vas peut-être reprendre le contrôle. Alors attention, la justice, elle a un défaut, elle est très autoritaire, elle est trop autoritaire et un peu trop elle va peut-être employer des méthodes un peu drastiques pour reprendre ce contrôle. Mon conseil déjà est de mettre un peu de justesse dans cet équilibre. Euh, la justice, c'est effectivement l'effet de balance, hein, c'est l'opposé de ton signe. Le bélier, l'opposé, c'est la balance. Donc c'est toujours entre les signes opposés, il faut toujours aller puiser ce qu'on n'arrive pas forcément à faire, eh bien pour trouver un équilibre et un certain épanouissement dans sa vie. Et c'est ce qui t'est demandé, de reprendre le contrôle, de retrouver un équilibre, mais avec justesse, avec douceur, sans mettre la barre trop haute, hein, parce que malheureusement, si on se met un peu la barre trop haute, après on peut repartir dans des excès. Et le bélier, c'est un petit peu tout ou rien. Donc voilà, je trouve que déjà, cette reprise de contrôle peut être intéressante. De contrôle, sans trop mettre de pression, et encore une fois, de regarder peut-être une situation, quelque chose en face, d'y faire face. Il y a aussi des choses qui peuvent être liées à la justice. Je te laisse toi-même faire ta petite tambouille, hein, pas forcément liée, mais s'il y a des choses qui te parlent là-dedans, eh bien, ça peut être également le moment de mettre des choses à plat à ce niveau-là. Pour le début du mois, on commence avec le roi de bâton. Ça, c'est génial. Le roi de bâton, c'est un roi, c'est une énergie d'assise, rassurant, rassuré, de confiance en soi, de quelqu'un d'ancré et qui a aussi repris confiance en soi, hein. Euh, donc tout ça, c'est lié avec le thème. Y a le fait, et puis je pense que tu rebondis assez vite, assez puissamment, et ce roi de bâton, d'un seul coup, eh bien, face à cette envie de reprendre le dessus sur certaines choses, et bien de suite il reprend une assise, il reprend confiance, il retrouve, comment dirais-je, il retrouve de sa gloriole, il redore son blason, enfin on peut dire plein il me manque une expression, je voulais en dire une autre mais c'est pas grave, ça veut dire la même chose. Et du coup voilà, il y a cette assise, cette volonté, ce désir également, il regarde dans la bonne direction. Et vers quelle direction il regarde? Quelle est la direction du mois d'août? Eh bien, c'est un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est l'amour vrai. C'est un amour authentique. C'est de retrouver aussi de l'amour pour soi. Ce 7 de coupe, il est bienveillant, il est presque humaniste, il est grand. Il est grand. Et il vient là te redonner de l'espoir, te redonner du baume au cœur pour des choses. J'ai envie de te dire que c'est un amour un peu général, un amour très grand, un amour bienveillant, un amour protecteur, un amour qui se veut presque humain pour son prochain. Il y a comme presque il est presque dans une action, c'est presque une action pour les autres, ce set de coupe. Et je trouve que c'est justement
cette direction qui va venir te galvaniser et qui va venir te remplir le cœur, hein, qui va te donner énormément d'énergie. Et ce mois d'août, s'il ne ressent pas aux autres. Déjà, de voir ce 7 de coupe là dans cette direction, ben, moi déjà, ça me donne du baume au cœur. Alors, je parle quand même de son aspect négatif. Attention, évidemment, de ne pas aller de ne pas te tromper de direction. Le 7 de coupe dans son aspect négatif, ça peut être des relations toxiques, des relations de dominant-dominé, des choses qui ne vont, voilà, qui font du mal puisqu'ils font du bien. Hein. Mais en fait, je dis ça parce qu'il faut le dire, il faut aussi parler des aspects qui ne sont pas forcément positifs. Mais honnêtement, dans cette lecture, alors ça te parlera ou pas, hein, mais pour moi, il y a vraiment des choses qui vont de l'avant. Il y a des choses qui vont vraiment de l'avant. Attention juste à ne pas être dans des excès, parce que les excès peuvent effectivement, dans les excès, je parle de tout et de rien, hein, peu importe les excès, mais ça peut effectivement, voilà, ne pas te tourner vers la bonne direction. Pour le côté cœur, on a le 9 de coupe. C'est une libération émotionnelle. Il y a une nouvelle dimension de l'amour. Ça va avec la direction. C'est-à-dire que le fait d'avoir confiance en toi, le fait de te sentir rassuré, de te sentir rassurant, de sentir plus d'ancrage, parce que tu as pris de bonnes décisions en fait. Tu t'es juste dit, là, ce mois d'août, je me prends en main. Et du coup, ça fait renaître des choses de grosse confiance en toi. Et du coup, ben, ça te redonne de l'espoir, ça te redonne de l'amour. Et dans le côté cœur, alors le côté cœur, je précise, partenaire si tu en as un, conjoint si tu en as un, une amie, un ami, ça marche dans l'amitié, dans une relation professionnelle. Et ça peut être, si tu n'as pas d'entourage, ça peut être d'abord pour toi, de retrouver de l'amour pour toi. Donc, ça peut être aussi une rencontre, hein, une nouvelle. En tout cas, c'est une nouvelle dimension de l'amour. Donc, elle se fait à travers toi, elle se fait à travers une rencontre, elle peut se faire à travers une personne avec qui tu es depuis longtemps, mais il y a eu des choses qui ont été mises sur le tapis. Hein. Ça peut être aussi d'avoir regardé des choses en face, d'avoir crevé l'abcès sur certaines choses. La justice, c'est l'harmonie. Hein. Donc, il y a peut-être, s'il y a une disharmonie, il y a peut-être des choses qui se sont passées et aujourd'hui, ce côté cœur, il vient te libérer. Ce 9 de coupe, c'est une libération émotionnelle. Et c'est du coup quelque chose de nouveau qui va couler de source. Et je trouve que tu en avais peut-être réellement besoin depuis longtemps. Ce 9 de coupe, par contre, s'il est mal aspecté, hein, si il y a des choses qui n'arrivent pas à se faire, parce que le 9 de coupe, il est à un niveau qui peut être très libérateur, mais qui peut être souffrant, parce que tu n'arrives pas à passer le cap. Donc il y a peut-être un deuil. Alors, pour certaines personnes, ça y est, le deuil est digéré, il y a le deuil d'une situation qui a été acceptée, mais pour d'autres, peut-être que ce deuil n'arrive pas à être fait. Alors, je parle du deuil d'une personne, d'une situation, hein, d'une vision de l'amour sur laquelle tu restes bloqué. Hein. Ça peut être des tonnes de choses. Et voilà, ce pas, tu n'arrives pas à le faire. Et du coup, tu restes bloqué sur le passé, nostalgie, des vieux schémas qui reviennent, et puis un blocage émotionnel, des choses qui te font bugger. Voilà, donc j'espère que ce n'est pas ça et que tu vas pouvoir réussir à te libérer de certaines situations. Dans le côté taf, activité, hein, ça marche aussi si tu n'as pas de travail, ça peut être aussi sur un projet. C'est un as d'épée. Et en fait, tout se suit dans cette lecture. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a eu cette libération émotionnelle, où tu as décidé de reprendre des choses en main, eh bien dans le côté taf ou dans les activités et les projets, eh bien il y a tout qui se déclenche. Et l'as d'épée, c'est du cycle, un nouveau cycle. Un nouveau cycle, plus d'idées, plus de détermination, plus de motivation. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui va venir voir le jour. Et ça, je pense que c'est dû à cette reprise en main, à cette envie d'aller de l'avant, à ce nouvel équilibre, à cette reprise de contrôle, enfin voilà, et cet as d'épée, il est au milieu de ton tirage, il a envie de construire des choses différentes, une nouvelle manière aussi peut-être de communiquer au sein de son équipe. Là aussi, hein, c'est une reprise en main. Hein, je tiens mon glaive avec il y a du potentiel.
côté taf, activité, au mois d'août, même s'il n'y a pas d'action, il y a de l'idée, des choses, de nouveaux projets, en tout cas. J'ai envie de te parler que du positif, en tout cas pour ça. Donc vraiment, écris, laisse aller tes idées, n'aie pas peur. Là, tu as en plus le roi de bâton, vraiment, tu as le vent en poupe. Il y a sur le mois d'août, en tout cas début août, il y a un bel engouement. Donc ce serait dommage de ne pas prendre le train en route. Côté santé spirituelle, hein, santé psychique spirituelle, 10 d'épée. Alors 10 d'épée, c'est pareil. Hein. Ça, c'est le début et ça, c'est la fin du cycle. La fin du cycle, qui n'est jamais une fin en soi. Le 10 d'épée, c'est une transformation profonde, une transformation psychique, une transformation émotionnelle. Donc ça va venir aussi au niveau de ta santé. Hein, ça a aussi des, comment dirais-je, des conséquences sur le physique, c'est-à-dire que normalement, si les choses, elles se passent un petit peu globalement comme la lecture le dirait, au niveau de ta santé spirituelle et psychique, ça va être aussi très transformateur. Le 10 d'épée, c'est une transformation. Donc il y a une évolution, il peut y avoir un changement, des changements, donc encore une fois, hein, ça peut être lié au travail, ça peut être également lié, hein, là c'est le 9 de coupe, ça c'est le 10 d'épée, on n'est pas sur le même plan, mais on reste quand même, une libération en libère une autre. Et au niveau de ta santé psychologique et psychique et spirituelle, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très transformateur. Alors, c'est pour moi, si tout est aspecté positivement, ça le fait comme ça. Si c'est pas aspecté de manière positive, bon, ben, c'est du blocage. Hein. C'est du blocage émotionnel. Et les blocages émotionnels, bon, ben, c'est de la dureté, ça peut être de la fatigue, hein, ça va venir amener des grosses fatigues, des doutes. Voilà, on baisse un petit peu les âmes, on baisse un petit peu en morale. Donc moi, j'ai envie voilà. Alors pareil, si cette justice, elle vient te mettre une pression de ouf, dans l'excès, trop drastique, voilà, en mettant la barre un petit peu trop haute, oui, il peut y avoir du craquage en cours de route. Le but là, c'est de retrouver une harmonie, de reprendre un domaine de ta vie, une relation, quelque chose qui battait un peu de l'aile en main, de prendre conscience de certaines choses. Mais il ne va pas falloir te flageller et te mettre la rate au courbouillon, pas du tout. Là, ça va être un petit peu la subtilité de ce mois d'août, c'est de reprendre juste, tu vois, ce roi de bâton, ce roi qui se veut rassurant, rassuré, qui reprend confiance en lui et qui reprend le chemin d'un amour, voilà, d'un amour grand, d'un amour humaniste en fait, d'un amour généreux. Et juste ça en fait, c'est juste de retrouver un peu voilà, cette légèreté dans les émotions. C'est tout. Il ne faut pas que ça soit d'un seul coup, on n'est pas alarmé quoi. Hein, il n'y a pas besoin d'être trop dur avec soi-même. Sinon, ben, cette carte du 10 d'épée, elle va être contre-productive. Et pour moi, voilà, si tu reprends les choses en main tranquillou, juste sur reprendre un petit peu soin de toi, ça va être que du bonheur. Pour terminer, ça c'est le conseil du mois, le conseil du conseil, 7 de denier. Donc c'est les premiers deniers, les deniers c'est de la matière, c'est du concret. En fait, clairement, le 7 de denier qui est en parallèle de ce 7 de coupe, hein, les 7 ce sont des actions, les 7 c'est généreux, ça se veut ouvert au monde. Le 7 de denier pour moi c'est de ne pas trop parler et d'agir. De fusionner, si tu veux, l'amour que tu as pour la vie avec les actions que tu vas faire pour toi et pour les autres. Hein. En fait, ces deux cartes, il faut les lier toutes les deux. Donc ça veut dire de ne plus être trop replié sur soi, de faire des choses pour ton bien-être, pour les autres, et d'y mettre un peu de cœur. Et puis de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop parler, et de laisser ton cœur et de laisser les actions et de laisser et d'agir. Mais d'agir, voilà, quand je dis agir, c'est vraiment en faisant du bien, quoi. En te faisant du bien et en faisant du bien à l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà, Ami Bélier, ce que je peux dire pour ta lecture et ta guidance de ce mois d'août.
Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé la guidance, tu peux liker et peut-être laisser un petit message sur YouTube. Voilà, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à la rentrée, peut-être avec des nouveautés. À très bientôt, beau mois d'août. Bye bye.